Il y a deux pistes que nous donne Lucien Bidima sur la raison de l'interdiction de cet événement. Mais je crois qu'en toile de fond, il semble indiquer, c'est vrai que vous n'êtes pas juriste, mais je veux avoir votre avis là-dessus, que si vous introduisez une demande, on va dire ça, une déclaration de manifestation, si vous avez trompé le sous-préfet, il est en droit de s'y opposer. Parce que visiblement, c'est ce qu'il explique, que le MRC a voulu se cacher derrière un meeting, a voulu se cacher derrière l'inauguration d'un forage pour organiser un meeting, et que de son point de vue, le sous-préfet ayant découvert la supercherie a interdit cela. Est-ce que ça se comprend? En tant qu'un homme scientifique à la base, moi je suis un scientifique à la base, je suis né épiciste mais je suis devenu scientifique par formation. La question c'est que, pour répondre à ça, je vais être une question très simple. Est-ce que le RDPC ne se cache pas derrière le CERAC? Quand le CERAC va faire les œuvres. C'est un jeu politique normal. Tous les partis politiques, pas particulier au Cameroun, tous les partis politiques de la terre se cachent derrière les événements positifs pour faire leur marketing. Le RDPC le fait derrière le CERAC. Le MRC voulait le faire derrière un forage. Il faut bien que les Camerounais comprennent. Et ce débat-là, il ne faut pas que les Camerounais croient que, soient sûrs que le jour où le MRC sera au pouvoir, il va construire les forages dans tous les villages. Parce que l'Islam Nord a effectivement, j'ai vécu là-bas, c'est mon premier poste. Mais dont vous parlez là, était à Moura, était en tout, mais mairie à 20 km, parce que mon ami, le Rotom Mongala, était là-bas au même moment. Moi, j'étais à Kolfata, c'est 20 km Kolfata, 20 km mairie. Donc j'allais à la mairie. C'est sec. Et le problème fondamental dans ces régions du pays, c'est l'eau. Il n'est pas admissible que 75 ans après les indépendances, chaque village de l'extrême nord n'ait pas un forage. Parce que les études scientifiques ont prouvé que là-bas, à Kolfata, comme en mairie, l'eau est à 80 mètres. Et les forages vont jusqu'à 125 mètres. Donc ils vont prendre un nappe phréatique. Et si l'on admet que le Cameroun a, je dis n'importe quoi, on va mettre un village par conseiller municipal. Parce que c'est ça la norme. C'est un village par conseiller municipal dans chaque commune. À peu près. Et il y a 10 000 conseillers municipaux. Le Cameroun devait avoir au moins 10 000 forages. En 75 ans, c'est quand même ces forages donnés par an, non? Pourquoi le Cameroun n'a pas pu faire ça? Et donc, le MRC, je ne dis pas qu'il vient résoudre le problème. Je ne dis pas qu'il va résoudre le problème le jour où il sera au pouvoir. Je dis qu'il a le mérite d'avoir titillé, d'avoir mis le doigt sur le problème. Et je dis au RDPC que vous jouez un mauvais jeu. Le MRC va donc s'accrocher pour ça, pour démontrer que votre pouvoir est dictatorial. Vous n'aurez pas dû. Et qu'est-ce que vous aurez dû faire? Faites l'inverse. Sachez que là où on est là, le peuple camerounais a un rancune féroce contre votre régime. Parce que votre régime lui-même, ou le président lui-même, a fait un aveu en mettant entre 25 et 30 d'entre vous en prison pour prévarication de la fortune publique. C'est un aveu. C'est-à-dire que votre régime, votre gouvernement pille la fortune publique. Cette rancune est si féroce que même quand vous faites bien, ou quand vous ne faites pas, les Camerounais vous soupçonnent. Il faut que vous sachiez ça. Quand vous avez, il faut que tous les gouvernants du Cameroun, qui sont pour sachent que quand tu démarres ta VX là dehors, tu passes, tu éclabousses un Camerounais. Il sait que tu es dans une voiture de 40 millions. J'ai pris l'exemple du lycée. Quand le proviseur vient, lui garde sa VX de 40 millions à la cour du lycée, devant son bureau. Après, les élèves qui viennent dans ce lycée, en des salles de classe qui ont 100 élèves, il sait qu'il n'est pas bien formé, parce qu'ils sont trop nombreux. Lui et ses professeurs qui entrent,
ils ont de la haine dans le cœur. La vraie question du cadre RDPC, c'est comment faire pour diminuer cette haine pour le peu de temps qui vous reste. Parce qu'une telle haine, non, la haine continue en Bidima, vous n'avez pas d'issue. Vous allez disparaître. Si vous continuez ça. Parce que, non, vous allez disparaître. Karl Marx a démontré ça. Il appelait ça le capitalisme porte en lui-même les jeunes de sa propre destruction. Si ça continue, vous allez vous détruire vous-même. C'est ça qui va se passer. Et donc, au lieu d'aller mettre le MRC dans une position favorable, puis maintenant va polluer les réseaux sociaux avec ça, pour démontrer votre mal-gouvernance, avec un sous-préfet qui est incapable d'argumenter ou qui est mal à l'aise, vous aurez dû voter. Faites l'effort maintenant, comme ils ont fait un fourrage. Vous faites 10. C'est pas le problème de forage. D'accord. Non, c'est le problème de l'administration de la sécurité. Non. Quand vous parlez du CERAC, c'est parce que quand le CERAC fait ses activités, déclare que je fais telle activité. Oui, mais vous ne pouvez pas venir sur le prisme d'une activité qui est tout à fait sociale, faire un meeting politique. Moi, je te dis ce qui peut être positif pour vous. Moi, si j'étais au RDPC, et qu'on me consultait, ce que j'aurais dit, ils ont fait un fourrage en mairie. Nous en faisons en mairie à Kolfata, à Ferrawa, à je ne parle pas du RDPC, mais regardez le budget d'investissement. Le Cameroun aussi là pour être géré. Combien de forages nous construisons par an au Cameroun dans le cadre du budget d'investissement? Avant de attends, vous pouvez construire des forages. Ça, c'est la gouvernance. Vous avez conçu 400 forages. Mais c'est 4000 forages. C'est injuste que les 4000 forages, même 1000 seulement soient dans le Grand Sud. Je vais te dire pourquoi. Parce que dans tous les villages du Grand Sud ont tous été construits à moins d'1 kilomètre d'un cours d'eau. L'eau coule sur le sol. À l'extrême nord, on boit la boue. Je te dis ce que j'ai vécu. Je n'ai pas bu la boue. Parce que, étant médecin, le maire envoyait un camion citerne. Amadou Ali, c'est Amadou Ali qui envoyait ça. Ravitailler ma piscine. Qui n'était pas la piscine pour me baigner. C'était la piscine pour l'eau de ménage. Et moi, j'achetais l'eau minérale ou à Maïdougouri, ou à Banki, ou à Maroua. J'étais médecin, j'avais le niveau de vie d'un médecin. Mais le peuple là a des maladies de l'eau. Donc s'il y a 4000 forages que vous avez construits, et que 3000 ne sont pas à l'extrême nord, dites-moi, ce n'est pas la gouvernance. On peut vous pardonner si vous ne savez pas. Mais vous n'avez pas le droit de savoir et vous gouvernez. Les 3000 forages, on ne devrait pas avoir un village de l'extrême nord qui n'a pas de forage. Le MRC ne devrait pas trouver de la place. Et ce qu'il faut faire, c'est vous rattraper par rapport à ça. Vous pouvez vous rattraper, si le parti ne veut pas le faire, faites-le faire par les élites là-bas. Et les élites là-bas. Le vieux Cavaille n'est pas là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Mais là, c'est chez lui. C'est la commune du président de l'Assemblée. Qu'est-ce qui fait que le MRC trouve un village dans la commune du président de l'Assemblée nationale qui n'a pas de courage? Le MRC ne devrait pas trouver l'espace. Il devrait trouver que quand il arrive dans un village pour faire un fourrage, les gens lui disent que non, ce n'est pas le fourrage, fais autre chose. Il y a déjà le fourrage. C'est ça, Lucien. Et moi, je vous appelle ici, rattrapez-vous. Que de travailler maintenant à arrêter le MSC à travers un pauvre sous-préfet pris entre les taux de ce qui est juste, sa propre ignorance ou sa propre culture et un parti qui le harcèle avec un ministre Moulinex. Alors, parce que c'est ça l'affaire. Le pauvre sous-préfet, il est écrasé entre tout ça. Alors, Edmond Kamdia, sur cette question, justement, il faut interroger la posture du sous-préfet. Ouais. Et on voit là un sous-préfet qui interdit l'inauguration d'un forage
Lucien a indiqué que le MRC se cache derrière le forage pour faire un meeting. Et la question qu'on se pose, c'est, et même si c'est un meeting, est-ce que le sous-préfet a le droit d'interdire un meeting politique? Et maintenant, la raison que le sous-préfet évoque, lorsqu'on écoute le développement de Lucien, ce n'est pas la même chose. Le sous-préfet parle de risque de trouble à l'ordre public. Mais Lucien, dans son développement, et selon les sources et les informations qu'il a, il semble que le meeting était interdit pour Super Chéri. Vous savez, le communicant du RDPC, il donne les informations certainement par rapport à la source qu'il aurait, où il aurait puisé. Maintenant, l'attitude du sous-préfet de mairie, nous pouvons la questionner. Nous pouvons questionner cette interdiction. Parce que voyez-vous, il s'agit d'une œuvre sociale. Parlons de l'objet. C'est d'abord une œuvre sociale. Même si ceux qui ont voulu inaugurer sont membres d'une formation politique. C'est d'abord une œuvre sociale. Et lorsqu'un sous-préfet, du haut de sa posture d'autorité administrative, je parle du principe que c'est une œuvre sociale, que tout le monde peut découvrir le jour de son inauguration, qui va servir la population locale. Et quand je parle de la population locale, quand quelqu'un vient puiser l'eau, il ne vient pas avec l'étiquette d'une formation politique. C'est pour toutes les populations, quelle que soit la formation politique à laquelle appartiennent ces populations. Il ne me semble pas que dans l'idée du MRC, c'est de faire construire, inaugurer un forage qui n'appartiendrait qu'aux militants du MRC. Ce serait absurde, à mon sens. C'est pour cela que je pense que pour le sous-préfet, le fait d'interdire l'inauguration de ce forage à usage domestique et agricole, c'est un signe de méchanceté, c'est un signe de manque d'humanité. Et on n'attend pas ça d'une autorité administrative dans un état de droit. C'est-à-dire que l'on soit un citoyen ordinaire, que l'on soit une formation politique, lorsqu'on se propose d'offrir une œuvre sociale qui va aider les populations, lorsque le sous-préfet, quelles que soient les idées qu'il a derrière la tête, quelles que soient ses intentions, décide d'interdire, et voyez-vous, il dit, pour menace grave de trouble à l'ordre public. Comment peut-on vouloir inaugurer un forage qui va aider aux populations, et les populations elles-mêmes viennent créer le danger, elles-mêmes viennent créer la menace à l'ordre public? C'est-à-dire, si quelqu'un peut me dire sur ce plateau que ça a un sens, je peux comprendre. On peut les troubleurs de l'ordre public. On peut. En politique, on fait ça. Professeur. On fait quelque chose de bien et on envoie un poseur de bombe. Mais l'autre question, c'est... Alors, est-ce que là, il faut mettre ça sur le compte du zèle du sous-préfet? Est-ce qu'il faut mettre ça sur le compte des manœuvres, peut-être des autorités locales du RDPC qui ne veulent pas, n'est-ce pas, voir quelqu'un leur ravir la vedette sur le terrain, ou bien cela viendrait de plus haut, comme on l'a vu par exemple dans le cas de l'interdiction du meeting du PCRN à Kribi et autres? Il est fort possible, je dis bien il est fort possible que cela viendrait de la hiérarchie du RDPC qui verrait en l'acte que voudrait poser le MRC un acte de concurrence. Mais ce qu'il faut s'étonner, ce qu'il faut dire avec beaucoup d'étonnement dans cette affaire, c'est que le RDPC existe depuis très longtemps avant le MRC. C'est-à-dire, le RDPC a eu suffisamment de temps depuis le 24 mars 1985 à Bamenda, où il est né sous les cendres de l'UNC, pour faire des milliers et des milliers de forages, non seulement dans l'ensemble de la République, mais particulièrement dans la région de l'extrême nord. Ce qu'ils n'ont jamais fait. Ils l'ont toujours promis, beaucoup de promesses, y compris des promesses, pas seulement du RDPC, mais même du chef de l'État. Mais on voit bien que dans l'extrême nord, les enfants, les mamans vont chercher de l'eau. Ce qui tient lieu d'eau, c'est la boue, comme l'a dit le professeur Baebek. Et puis, on a assisté régulièrement à la mort des enfants et des mamans qui sont allés creuser pour trouver l'eau sous le sol. C'est pour cela que je pense, non seulement en termes de possibilités pour comprendre la décision du sous-préfet, il y aurait eu peut-être la pression
d'une hiérarchie du RDPC, locale ou beaucoup plus, peut-être depuis, je ne confirme pas au comité central, mais d'abord local, parce que c'est les élites locales du RDPC qui semblent avoir intérêt à ne pas favoriser cette concurrence-là sur le plan politique. Maintenant, est-ce que sur le plan administratif, il y aurait eu autre chose, une possibilité d'intervention ou de pression? Oui aussi, parce qu'on l'a vu ailleurs. Vous l'avez si bien dit, par rapport au PCRN, avec tous les problèmes qu'ils ont eus, Gabriel Libi voulait organiser une convention, un congrès à Kribi. Le sous-préfet de la localité ne l'a pas permis, mais curieusement, dans l'extrême nord, dans une localité, on a appris qu'il y aurait eu un congrès extraordinaire qui aurait permis à M. Kona d'être à la tête de cette formation. L'affaire en justice, on le sait, je ne reviendrai pas là-dessus. Je voudrais rentrer profondément dans ce débat au plan politique pour dire qu'il y a quelque chose d'absurde et d'aberrant dans les décisions que prennent la plupart des sous-préfets lorsqu'il s'agit des actions que veulent mener l'opposition en général, le MRC en particulier. Je prends cet acte-là, cette interdiction, parce qu'il dit clairement, est interdit. C'est-à-dire, il interdit cet événement. Il interdit la manifestation publique. Le terme utilisé, c'est la manifestation publique. Le demandeur parle d'inauguration d'un forage. Lui dit interdiction de manifestation publique. Allez-y comprendre quelque chose. Est-ce que... Non, permettez à moi que je n'ai pas terminé. Ah oui, non, je n'ai pas terminé. Et cette interdiction vient à la suite d'autres interdictions faites contre le même parti politique dans la même localité lorsqu'il a voulu installer ses responsables régionaux. Donc, permettez-moi de faire une précision. Duval, l'administration n'a pas interdit au MRC de construire un forage. Parce que, je veux vous le dire par expérience, on construit au moins un forage pendant 2 semaines. L'administration était bel et bien au courant que le MRC offrait un puits d'eau, c'est-à-dire un forage. Comprenez, parce qu'il ne faut pas que ça titille dans les têtes des Camerounais, comme si l'administration interdisait au MRC de faire quoi que ce soit. Non. Et on n'a pas besoin d'inaugurer le forage pour offrir de l'eau à la population. Je l'ai construit par le biais des amis tous les mois. On n'en a pas besoin. Dès que vous avez déjà construit le forage, l'eau commence à couler, on s'en sert pour terminer. On n'en a pas besoin. Voyez donc là où se trouvait le problème. Pour un forage que vous avez construit, que tout le monde construit, que je viens de voir au niveau du budget du Cameroun, près de 5000 forages sont construits tous les ans. On n'en fait pas forcément des inaugurations. Mais pourquoi vous vous cachez derrière le forage pour faire un meeting politique, alors que vous avez le droit de faire un meeting politique? Donc je dis aux Camerounais, l'administration n'a pas interdit au MRC de faire des actions d'ordre social. Mais c'est que le sous-préfet, je présume, je ne suis pas très sûr, aurait peut-être identifié derrière cette inauguration des risques liés à l'insécurité. C'est aussi son devoir. Mais ce n'est pas le forage qu'on a interdit. D'ailleurs aujourd'hui, moi je vais vous dire, ce forage existait déjà. Les Camerounais doivent dire là-dessus. Est-ce qu'on a eu besoin forcément de l'inaugurer? Vous voyez la supercherie. Ok, alors je voudrais très rapidement, oui, en 15 secondes, oui, très rapidement, je dis bien, dire que le MSC n'a jamais voulu organiser un meeting à Méli. Quand nous voulons organiser un meeting, nous le disons. Nous faisons toujours ce que nous voulons faire. Nous ne cachons derrière rien, absolument rien. D'autre part, je voudrais le préciser que nous n'avons parlé d'un point d'eau. Parce que ce que nous avons fait, c'est un puits moderne, un puits à mobilité humaine. Or, le RDPC, chaque fois dans le budget public, nous parle de forage. Forage vient de forêt. C'est-à-dire que c'est un appareil qui va faire. Et en réalité, ce n'est pas des forages qu'ils font. C'est des puits modernes, à mobilité généralement humaine. Mais ils transforment ça, ils vous disent que c'est des forages. Et est-ce qu'un forage, avec 1 million qui
6 attributs pour cette activité-là, on peut bien construire un forage. Mais ils n'ont jamais construit le forage. Allez partout où le gouvernement construit, voir que c'est des puits modernes, c'est pas des forages. Il faut moins que pour le peuple camerounais, ça vous arrête parce que je viens dans le faut que le Camerounais comprenne cette supercherie du gouvernement. Il faut que la population comprenne cette supercherie du gouvernement. Le gouvernement ne construit pas des forages, mais plutôt des puits modernes. En tout cas, là n'est pas notre problème. La question c'est pourquoi